Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. Saint Paul. À l'heure où je vous parle, cela fait 2 mois déjà que j'entretiens une discussion avec une fille par message. Chut, c'est un secret. Concernant celle-ci, j'ai vraiment lutté pour qu'elle me donne son numéro. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai dû lui forcer un peu la main. Beaucoup même. Pour être totalement honnête, je l'ai un tout petit peu manipulée. Au début, elle ne voulait pas du tout me l'envoyer. Je pense qu'elle avait peur. Il faut dire que l'inconnu effraie. Du coup, nous parlions seulement via la messagerie Instagram. J'avais bien pris soin de masquer mon adresse IP grâce à un VPN. Impossible que l'on puisse me retracer. Je prends toujours mes précautions lorsque je parle avec des filles. On n'est jamais trop prudent, surtout aujourd'hui. Au fil des discussions, des échanges, une forme de confiance s'est instaurée entre nous. La fille a finalement cédé, et c'est tout naturellement qu'elle m'a envoyé son numéro de téléphone pour mon plus grand plaisir. Elle m'a l'air si sympathique. Elle s'appelle Sophia. Elle est super jolie, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur sa photo de profil. Elle a de longs cheveux noirs, de grands yeux marrons en amande. Elle se maquille juste ce qu'il faut. C'est ce côté à la fois simple et sophistiqué qui m'a immédiatement attiré chez elle. Et puis, ce qui me plaît, c'est sa jeunesse, la douceur de ses traits. J'ai toujours aimé les jeunes filles, je ne le cache pas. Elles ont en elles ce quelque chose d'inexplicable qui me fait craquer inexorablement. Elles m'excitent, avec leur naïveté, leurs petites mains menues, leurs allures d'enfant. Moi, bien évidemment que je lui ai menti sur mon âge. Imaginez un peu. Pourquoi une gamine de 13 ans parlerait avec un vieux comme moi? Afin de bien la mettre en confiance, je lui ai dit que j'en avais 15. Je n'ai jamais su pourquoi, mais les jeunes filles sont toujours attirées par les garçons plus vieux. C'est une vérité. Probablement que cela les rassura un peu. Qu'elles cherchent une forme de maturité, peut-être également de protection. L'idée de retrouver en un type plus âgé une image paternelle idéale. Je ne sais pas trop. Afin qu'elle ne se méfie pas de moi, il fallait que je sois le plus crédible possible. J'ai donc téléchargé une photo d'adolescent sur le net, un bon petit blondinet aux yeux bleus, et je la lui ai envoyée. Elle m'a tout de suite répondu que j'étais mignon. Elle a accompagné son message d'une émoticône clin d'œil. Le temps d'un instant, je suis moi aussi redevenu adolescent. Derrière mon téléphone, j'ai rougi. C'est stupide, mais j'ai énormément apprécié son compliment. Mon cœur a bondi de joie. Si j'ai trafiqué mon âge, c'est tout simplement parce que je ne voulais pas qu'elle prenne peur. Si elle avait su dès le début qu'elle était en train de parler avec un adulte, qui plus est un vieux comme moi, je pense que nous n'aurions jamais pu construire ce début de relation. Elle m'aurait même bloqué. Je n'aurais pas supporté. J'ai l'habitude d'avoir ce que je veux. Et Sophia, je la veux, oh que oui. Et plus que tout. Sauf qu'elle ne sait pas encore que je suis fou d'elle. Je conçois le côté répréhensible, voire carrément répugnant de mes actes. J'en ai pleinement conscience. Seulement, j'ai beau savoir tout cela, je n'arrive pas à m'arrêter. Je vous le jure, quelque chose de malsain me pousse à continuer. L'excitation peut-être, la nouveauté, le jeu, le pouvoir exercé. Je ne saurais pas trop définir ce qui m'anime. Vous savez, c'était pareil avec toutes les autres. À chaque fois, je reproduis le même schéma. Je commence des discussions via Internet, puis je vais plus loin, je les invite chez moi et j'essaye d'y passer du bon temps. Mon attirance pour les jeunes filles me perdra un jour, j'en suis convaincu. Mais je trouve que cette fois-ci, cette conversation possède un goût particulier. Sophia est différente, vraiment. Elle a l'air plus mature, plus sage. Elle et moi échangeons beaucoup, surtout en début de soirée lorsque je rentre du boulot. La journée, je n'ai pas trop le temps à cause de mon travail et cela tombe bien, car Sophia n'est pas très disponible non plus avec ses cours. Il suffit de quelques heures sans lui parler pour que je passe une mauvaise journée. Elle a un impact positif sur mon moral, ça me fait du bien. Elle est mon médicament, c'est fou. Franchement, je n'aurais jamais cru cela.
pas 50 ans révolus. Cela fait environ une semaine que j'ai envie de la voir, de la serrer dans mes bras, la toucher. J'en ressens le besoin, cependant, j'appréhende énormément sa réaction, surtout les conséquences d'une telle rencontre. Que va-t-elle dire? Que va-t-elle faire si je l'invitais chez moi et qu'en me voyant, elle décidait de prévenir la police? Je n'ai pas envie de tout faire capoter. J'aurais bien trop honte d'être démasqué. Cela pourrait rapidement faire basculer ma vie. Être vu comme un prédateur, un pédophile, non! Pour moi, c'est une chose clairement inconcevable. J'ai une certaine image à défendre, une image à conserver au sein de notre société bien pensante. Une image lisse, propre, à tenir. D'un autre côté, je serais enfin libre si je laissais tomber le masque, libéré de cette folie invisible qui me ronge. Car en surface, aux yeux des gens, j'ai toujours été bien sous tout rapport. Du moins depuis que j'ai redémarré une nouvelle vie dans cette petite ville de la banlieue lyonnaise. Je me suis racheté une bonne conduite devant le tribunal populaire. Je ne connais personne et personne ne me connaît, ni mon histoire, ni mon passé judiciaire. Je suis un vieux bonhomme banal parmi des milliers d'autres. Cette uniformité me convient. Je ne veux pas que tout cela s'écroule, que le monde découvre la vérité, celle qui se cache dans les tréfonds de mon âme. Elle est bien trop sombre, trop affreuse. Il faut absolument qu'elle reste enfouie. C'est cette partie sombre qui me pousse à parler avec ces jeunes filles. C'est elle qui me contrôle parfois. Je l'ai appelée mon Orla, comme dans la nouvelle de Maupassant. Je suis un grand féru de littérature. Ce surnom lui correspond à merveille. Ma part de ténèbres, Sophia ne la connaît pas encore. J'espère pour son bien qu'elle ne la rencontrera jamais. Ce que j'apprécie le plus dans cette relation que j'entretiens à distance, ce sont nos discussions. Elles sont libres, spontanées. Parfois, elles sont tellement futiles et idiotes que je ris tout seul au travail en y repensant. Il m'arrive aussi d'éclater de rire dans ma chambre lorsque je me remémore ces propos empreints d'une tendre naïveté. L'aspect positif de ces échanges, c'est que j'ai vraiment l'impression de vivre une jeunesse que je n'ai jamais eue. Vous savez, étant adolescent, je ne plaisais pas vraiment aux filles. Elles se moquaient de moi, me rejetaient. J'étais le garçon binoclard, maigrelet, celui que personne n'aimait. De mon enfance jusqu'à la fin de mon adolescence, je n'ai jamais entretenu de vraies relations sentimentales avec une fille. Aucune de celles que je connaissais n'a voulu se mettre en couple avec moi. J'ai toujours eu du mal à l'accepter, et à cet âge, je vivais cela comme un échec. Alors un soir, je suis parti chasser. Je ne sais pas trop ce qu'il m'a pris. C'est ce soir-là que mon Orla est apparu. Il est sorti de moi, subitement. Il a pris le contrôle de mon corps, de mes gestes. Mon Orla ne m'a plus quitté depuis. Ma première victime s'appelait Solène. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je l'ai suivie discrètement après le lycée, puis dès que j'ai vu que nous n'étions plus que tous les deux dans la rue, je lui ai sauté dessus, d'un coup. J'étais devenu un animal. Je ne contrôlais plus rien. Mes pulsions me guidaient comme si je m'étais transformé en une vulgaire marionnette. L'autre partie de moi tirait puissamment les fils. Solène a porté plainte. Bien évidemment, elle m'avait reconnu. Comme je venais d'avoir 18 ans à l'époque, j'ai pris 10 mois de prison ferme pour agression sexuelle et atteinte à la pudeur. Cette première condamnation m'a bousillé psychologiquement. Au fond de ma cellule, je ruminais ma rancune contre les femmes. Surtout Solène. Quand je suis sorti, je me suis calmé. Enfin, je faisais plutôt attention de ne pas me faire prendre. Je ne voulais plus retourner derrière les barreaux. J'avais trop souffert. J'ai été ballotté de squat en squat. J'ai traversé la France. Puis, j'ai retrouvé du boulot dans une petite entreprise de maçonnerie. J'ai posé mes valises en Bretagne quelque temps. Une belle petite ville côtière, vrai havre de paradis. Je m'y sentais bien, mais je conservais en moi une haine viscérale pour Solène, puisque tous mes problèmes justicières avaient débuté à cause d'elle. J'agressais une autre jeune fille là-bas, sur la plage. Je n'ai pas pu m'empêcher. Elle était si belle, si douce. Mon Orla avait besoin de se nourrir. Pour cette agression, étant donné la récidive, j'ai pris plus que la première fois. Les faits étaient bien plus graves.
La juge, une femme hautaine juchée sur son perchoir comme une reine sur son trône, m'a mis 7 ans ferme. Je me les suis mangés en pleine face. Je n'étais encore qu'un gosse. À 20 ans, j'ai donc été incarcéré de nouveau. Au bout de 5 années pleines, j'étais libre. J'ai baroudé à droite, à gauche, enchaîné des petits boulots, mais je me suis installé ici. Cela fait 27 ans maintenant. J'ai décroché un travail, acheté ma baraque avec mon petit jardin, une existence ordinaire. Néanmoins, je cohabite toujours avec mon Horla. J'essaye de le tempérer car ce salaud déteste les jeunes filles. Il éprouve constamment pour elles une haine viscérale. Avec Sophia, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil car je crois bien que je lui plais. Clément lui plaît. Elle ne me rejette pas, comme toutes les autres. Nous pouvons parler de tout et de rien. Et puis surtout, elle me fait rire. J'aime son innocence, sa naïveté, sa fougue. Je ne pourrais pas dire que je suis amoureux d'elle. Toutefois, les premiers sentiments d'attachement commencent peu à peu à apparaître. Je les sens monter en moi. J'ai envie de la prendre dans mes bras, la chérir, la caresser, emmêler ses cheveux entre mes doigts. Les filles aiment tout ce genre de petite attention. Non ? Hier, nous avons beaucoup échangé. Je suis resté sur mon téléphone une bonne partie de la nuit. J'étais tellement fatigué ce matin que j'ai appelé mon patron et je lui ai expliqué que je ne pourrais pas venir bosser. J'ai trouvé un prétexte bidon, bien sûr. Il me reste 6 ans à tirer avant la retraite, alors je ne m'abîme plus la santé. Vous comprenez, je n'ai plus 20 ans. Les nuits blanches sont devenues bien trop difficiles à assumer, surtout à mon âge. Du coup, avant de me laisser hier soir, tard, Sophia m'a promis qu'elle se connecterait dès qu'elle rentrerait du collège à 11h45. Je suis tellement pressé qu'elle me parle, excité comme un gosse que l'on ramène à la fête foraine. Je n'ai pas encore quitté la chaleur de ma couette. Bien au chaud dans mon lit, j'attends impatiemment ce message. Ah, ça y est, mon petit rayon de soleil est en ligne. Mon cœur cavale. Ah, l'amour. Vous allez vous aussi pouvoir faire sa connaissance comme cela. Sophia m'écrit. Coucou, t'es là? Dès réception de son message, je sens mon Horla qui hurle au fond de moi. J'essaye de lutter. En vain, il est bien plus fort. Il me crie qu'il veut sortir, qu'il faut impérativement qu'il prenne l'ascendant sur mon esprit. Étant donné que je ne peux le contrôler, je le laisse m'envahir. C'est lui qui tire les ficelles, qui me donne les ordres. J'espère de tout cœur qu'il ne fera pas de mal à Sophia. Ouais, ça va, toi? Bof, je me suis pris une croix ce matin. Je suis saoulée. Vilaine petite fille, qu'est-ce que tu as encore fait? Rien, lol. C'est ça. Je parie que tu étais méchante. Je vais te mettre une fessée. Tu aimes les fessées? N'importe quoi. Je suis sage, moi. C'est juste que la prof ne m'aime pas. Fessé. Marre de rire. T'es malade. J'espère que quand on se verra, tu ne seras pas méchante avec moi, hein? Lol. Pourquoi? Tu veux me voir? Je ne sais pas, comme ça. T'as pas envie, toi? Si. Mais quand? Lol. On peut se voir aujourd'hui, si tu veux. Je ne sais pas trop. Je dois faire un exposé pour vendredi. Tu n'as qu'à dire à tes parents que tu vas avoir une copine pour ton exposé. Et tu viens chez moi, je peux t'aider à le travailler. Lol. Ouais, j'avoue. MDR. Pas bête. T'habites vers où? Enfin, le problème se pose. Il est arrivé plus tôt que prévu. Je ne peux pas venir la chercher car elle verrait aussitôt la supercherie. Je ne peux pas non plus lui donner rendez-vous dans un parc, encore moins dans la rue. Ce serait bien trop bizarre et je paraîtrais immédiatement suspecte. Et si en me voyant elle se met à hurler, trop risqué, je l'ai déjà fait et cela a failli me coûter cher, très cher. Je vais procéder comme pour toutes les autres. Pour le moment, cette technique simple et efficace ne m'a encore jamais causé de tort. D'après ma petite enquête, Sophia vit environ à 2 kilomètres de chez moi. Son collège est limitrophe à ma commune. Elle pourra venir facilement jusque chez moi. Je peux lui donner mon adresse personnelle. Sophia n'aura plus qu'à m'y rejoindre. Alors, je lui expliquerai tout. Mon âge, pourquoi je lui ai menti, et puis si elle prend peur, je la laisserai partir. Si je lui plais, alors nous pourrons être amis, voire plus. Amants? Pourquoi pas? Vivre une véritable histoire d'amour. Parfaite idylle romantique.
Cela a toujours été mon rêve. Je pourrais lui faire un enfant. Ouais, j'ai toujours rêvé d'être père. J'habite au 46 rue Paul Doumier à Saint-Fond. Tu peux prendre le bus 8. L'arrêt de bus est à 5 minutes à pied de ma maison. Par contre, surtout ne dis rien à tes parents, STP. Ok, je vois à peu près où c'est. Mais si je viens, tes parents ne seront pas là. Je souris, j'ai presque envie de rire. Sophia est tellement naïve. Les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus crédules. Comme il est facile de les manipuler. Ce n'est même plus de la chasse, ils se jettent tout cuits dans mes bras. À mon époque, jamais un inconnu aurait pu nous appâter aussi facilement. Non, ils travaillent tous les deux. Ils ne rentrent que ce soir. Tu penses venir vers quelle heure? Dans 1 heure environ. Faut que je me change. Je suis pressé de te voir. Je pourrais te faire des câlins comme ça, de gros câlins. Moi aussi, lol. Juste une dernière chose. Tu peux supprimer la conversation au cas où? Je n'ai pas envie que ton père me tue. Mon père, il s'en fout de moi. Il est bourré H24. T'inquiète, c'est plus mon grand frère qui est relou. Il ne me laisse rien faire. Oh bah, efface quand même la conversation, STP, on ne sait jamais. Lol, tu veux me tuer et me kidnapper ou quoi? T'es chelou. Mort de rire, non. Tu n'as pas confiance en moi? J'attends sa réponse avec impatience. J'espère que ma demande ne la fera pas fuir. Au pire, j'irai la chercher devant chez elle. Je l'ai déjà fait. Quand je veux une fille, rien ne m'arrête. Je me planquerai et je lui sauterai dessus. Comment je faisais avant? J'étais bien obligé de m'adapter. Sauf que je n'ai plus vraiment l'âge pour cela. La vigueur me manque. Si, j'ai confiance. Lol, je le ferai. Je vais effacer ta raison. Bon, je vais me préparer. À toute, Mika. De toute manière, si Sophia me ment et n'efface pas le message de son téléphone, c'est moi qui le supprimerai. Son smartphone disparaîtra, sa carte SIM, sa batterie, tout s'envolera comme par magie quand j'irai le balancer dans l'eau du canal. Bonne chance aux flics pour retracer son parcours à la petite, à moins que cette maligne possède une application de géolocalisation. Là, il faudra alors que je redouble de vigilance. Mais j'ai affronté pire difficultés dans ma vie. Ces détails ne m'arrêteront pas. À toute, Sophia. Prépare-toi bien. Heureux, je me lève, direction la salle de bain. Finalement, le grand jour est arrivé plus tôt que prévu. J'ai aperçu une opportunité et je l'ai saisie directement. J'espère qu'elle viendra. Mon cœur cavale comme un cheval de course. Je me douche, me parfume, me rase. Mes poils blancs tombent dans la vasque de ma salle de bain. Sur le miroir rectangulaire, je parais toujours aussi vieux. Mes cheveux gris me rappellent mon passé. Promis, je lui expliquerai tout quand elle sera là. Elle ne peut qu'aimer ma personnalité. Sait-on jamais, peut-être que mon hors-là la laissera tranquille. Je l'espère, réellement. Dans tous les cas, je dois assurer mes arrières. Je descends chercher Nomas à la cave. L'autre fille est là, attachée à l'échelle, elle s'est endormie. Je fixe son corps dénudé un instant, puis remonte. Elle s'appelle Marie. Elle ne m'intéresse plus. Je n'ai plus envie d'elle. Je veux Sophia, seulement Sophia. Marie ne m'aime pas comme Sophia le fait. De plus, elle est beaucoup moins jolie. Le temps ne passe pas. Je commence à douter de sa venue. Et si Sophia, trop méfiante, ne venait jamais? Comment étais-je, moi, à 13 ans? Étais-je méfiant comme elle? Mes parents ne me laissaient même pas sortir devant la maison familiale. Jamais je ne serais allé à la rencontre d'un inconnu. Ils pensaient voir le mal partout, tant et si bien que ces imbéciles n'ont même pas remarqué sa présence à leur côté. Car me concernant, le mal n'est pas venu de l'extérieur, non. Ce n'est pas un inconnu qui m'a violé moi. C'est bel et bien quelqu'un de ma propre famille. Mes parents n'étaient pas là quand mon oncle m'a montré son pénis en érection et m'a demandé de lui toucher. Il n'était pas là non plus quand l'ami de mon père, Eric, m'a forcé de lui faire une fellation. Enfin, selon ses mots, de m'apprendre la vie. Il demeurait encore aux abonnés absents lorsqu'Eric, une fois que celui-ci a éjaculé, m'a susurré à l'oreille. « Mais tu vas rien dire à personne, sinon je te tue. » À ce moment-là, tout le monde était sourd et aveugle. Je ne suis pas né monstre, je le suis devenu. Je vous jure que je ne compte pas violer cette gamine. Juste la chérir, la protéger, lui donner de l'amour. Un amour inconditionnel, tendre, protecteur.
Les minutes sont des heures, assis sur le rebord de la fenêtre, les yeux rivés vers la rue, déserte, j'attends. Pas le moindre signe de Sophia, ni message, ni appel, c'est sûr, elle va me faire faux bond. Je suis triste et dépité. Je ne la verrai pas aujourd'hui. Elle vient de gâcher sa première chance. Une de plus, et c'est mon Orla qui va s'en occuper. Il la réclame. Je lui envoie un message. T'es où? En attendant sa réponse, je quitte ma vigie et descends de nouveau à la cave. À mi-parcours d'escalier, on frappe à ma porte. C'est elle. Sophia est là. Je me précipite pour ouvrir. J'ai le cœur qui bondit comme un fou. Un sourire niais découpe mon visage. Je vais enfin voir celle qui occupe mes pensées nuit et jour. Je me regarde une dernière fois dans le miroir de l'entrée. Elle va probablement avoir un choc en me voyant, c'est sûr. Je vais l'attraper par surprise, l'embarquer direct et l'entraîner à l'intérieur. Ce sera plus simple. Et évitons les frasques, les cris, les hurlements. Cela éveillerait les soupçons. Dès lors que j'ouvre la porte, 2 hommes encagoulés me poussent violemment. Je bascule en arrière. Je n'ai pas le temps de saisir ma masse qu'un des hommes me lance un coup de poing magistral en pleine mâchoire, suivi d'un autre beaucoup plus fort, directement sur la tempe. Le coup émet un bruit sourd, résonnant dans mon crâne. J'ai la tête qui tourne, je ressens un intense vertige. La seconde d'après, tout est noir et silencieux. Quand je me réveille, je suis attaché à une chaise. J'ai du mal à respirer. Les 2 types m'ont bâillonné. Ils ont fermé les volets. Tout est sombre chez moi. Je me trouve au milieu du salon. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qui sont ces 2 gars? Où est donc Sophia? Je pense à son joli visage. M'aurait-elle piégé? Alors comme ça, tu fais venir des petites chez toi, fils de pute? Un de ces postillons atterrit en plein sur mon œil. Cela me gêne car je ne peux pas m'essuyer. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Qui sont donc ces personnes cagoulées? Que me veulent-elles? Sale pédophile, va! Tu voulais faire quoi avec ma sœur, hein? Espèce de grosse merde! Il fallait bien que cela m'arrive un jour. Je ne me suis pas assez méfié. La vieillesse m'a fait perdre certaines aptitudes et réflexes. Et j'essaie de parler, de lui expliquer que je ne veux pas de mal à sa sœur, que de réels sentiments se sont immiscés en moi. Je ne peux pas m'exprimer, le bâillon entrave mes lèvres. De toute manière, ils ne me croiraient pas. Ils ne sont pas là pour m'écouter. Ils veulent certainement me torturer, voire me tuer. Des coups sourds provenant de la cave se mettent à résonner sur le mur. C'est Marie! Elle saisit sa chance, la petite futée. J'ai toujours su que cette gamine était intelligente. L'un des 2 types quitte la pièce. Le frère de Sophia reste là, devant moi. Il me fixe. À travers les trous de sa cagoule en laine noire, je peux déceler dans ses yeux toute la haine qu'il ressent pour moi. Quelques secondes plus tard, l'autre gars revient de la cave essoufflé. Vu comment il remue ses membres frénétiquement, j'en déduis qu'il est stressé. C'est un malade ce type. Putain, il y a une petite fille attachée dans la cave. Mieux vaut prévenir les keufs, hein. Je préfère encore qu'il me bute. Je n'aurai pas le courage de retourner en prison. Je le sais. J'aimerais leur faire comprendre, mais je n'y arrive pas. Même si j'avais la parole, ces 2-là ne m'écouteraient pas. Ils sont bien trop préoccupés par la situation qui, malgré tout, vient de prendre une toute autre tournure. Ils ne s'attendaient pas à trouver cette pauvre gosse attachée. Il faut croire que je suis un homme surprenant, je l'ai toujours été. Pour eux, la présence de Marie dans ma cave est un rebondissement inattendu. C'est mort, je veux qu'il paye! Imagine si j'avais pas vérifié le téléphone de ma sœur! Elle serait dans la cave, elle aussi! Le gars me décoche une gifle puissante. J'ai senti la dureté de sa main s'affaisser sur ma pommette gauche. Il a frappé fort, le petit salopard. Mais c'est le jeu, et je suis en train de perdre. Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Je pense à mon oncle. Comme mon oncle m'a violé, je n'ai jamais cherché à me venger, moi. Je lui ai même pardonné. Je pense qu'on peut tout pardonner. Même mon père a fait comme si tout cela n'avait jamais existé. Pour Eric, pareil. On préférait se taire plutôt que de créer des conflits au sein des familles. On sacrifiait ses gosses pour la bonne réputation. Et puis si j'avais parlé à l'époque, il m'aurait sûrement tué. Je n'étais qu'un gosse. Pourquoi le frère de Sophia n'essayait-il pas, lui aussi, de me pardonner? Pourquoi ne me détache-t-il pas et ne fait-il pas comme si tout cela n'avait jamais existé? Je suis un être humain, après tout. Moi aussi, j'ai le droit du pardon. J'ai encore le temps de refaire ma vie, partir loin d'ici. Je n'ai qu'à vendre ma baraque et je disparais. Je le vois sortir un énorme opinel de la poche de son blouson. Il déplie la lame, s'approche de moi en la collant sous ma gorge. L'acier glacier me donne un frisson incontrôlable. Aurait-il les couilles de me buter? Je ne pense pas. On devrait pas le tuer. Ça va se retourner contre nous, mon pote. Toi-même, tu sais. Les keufs, ils nous croiront jamais, hein. Dorénavant, je vois la peur dans ses yeux.
Elle a remplacé la haine. Le frère de Sophia a peur d'aller jusqu'au bout. Il sait que je le mérite, pourtant, il n'y arrivera pas. Ce n'est pas un tueur, lui, je le sens. Tout le monde n'est pas rongé par le mal. Tout le monde ne possède pas un horla servant d'exutoire pour assouvir ses pulsions. Allez, laisse tomber. On l'appelle les keufs. Le frère de Sophia respire fort. Tout doucement, il retire la lame posée sur mon cou. Bizarrement, je suis soulagé. D'un autre côté, si je n'avais pas eu les pétoches d'aller jusqu'au bout, je serais libéré. Bien que je sache que mes actes sont mauvais, pour autant je ne suis pas quelqu'un de mauvais au fond de moi. Je n'arrive juste pas à faire taire mes démons. Dois-je mourir pour autant? C'est mon horla qu'il faut tuer, pas moi. Finalement, après avoir reculé, le frère de Sophia enlève sa cagoule. Il est en sueur. Il possède un visage de gamin. Sophia lui ressemble énormément. Il est beau. Ses yeux, noirs intenses, sont mis en valeur par de longs cils épais. Ce n'est pas un tueur, non. En le voyant, j'en suis désormais convaincu. Il range son opinel à l'intérieur de son blouson et prend son téléphone. Je l'entends parler calmement. Il est en train d'appeler la police. L'autre aussi enlève sa cagoule. Il s'est calmé. Tous ses tics nerveux ont disparu. Les deux doivent avoir la vingtaine, maximum. Comparé à moi, ce ne sont que des mômes. Je suis toujours attaché lorsque les premiers policiers arrivent, sirène hurlante. Ils mettent aussitôt en joue mes deux agresseurs avant de se rendre compte que dans cette folle histoire, c'est moi le dangereux protagoniste. S'ensuivent de longues explications. Je n'ai pas le droit à la parole. Le frère de Sophia et l'autre type se font engueuler par un vieux flic bourru, puis félicités pour leur bravoure. La scène ubuesque paraît irréelle. Par précaution, on les fait tous deux sortir de chez moi. J'assiste à tout cela menotté, assis sur mon rebord de fenêtre. Les poulets ont tout de même eu la sympathie de m'enlever le bâillon. Un des policiers présents, le plus gros, descend la cave, il y trouve la gamine attachée. Lorsqu'il remonte au salon, j'ai envie de rire. Son air horrifié m'amuse. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Marie n'est que la dernière fille d'une longue liste. La seule que je n'ai pas eu le temps de tuer. Je me fatigue vite. Je me ramollis. Ce n'est pas beau de vieillir. Les autres victimes, ils les découvriront après, j'en suis persuadé. Pour le moment, je me tais. Je reste spectateur de ma propre arrestation. Les policiers m'emmènent jusqu'à leur voiture. Le frère de Sophia et son pote se trouvent à côté du portail. Ils me regardent leur échapper. Ils doivent se dire qu'ils ont pris la bonne décision. Intérieurement, je suis fier d'eux. Ces jeunes sont des mecs bien. Ils n'ont pas cédé à la colère. Nous marchons dans un silence de plomb. Les menottes me font mal. Elles sont beaucoup trop serrées. Tous mes voisins sont là. De nombreux badauds assistent également à mon arrestation. Je vois des personnes avec des mallettes entourées d'inox argenté se diriger vers ma maison. Probablement des membres de la police scientifique, ceux-là même que l'on voit dans les séries américaines. Très rapidement, il y a une multitude de policiers présents sur les lieux. Un chien les accompagne. Ils vont perquisitionner ma baraque. Je le sais. Ils vont trouver des milliers de preuves sur mon ordinateur, des photos, des vidéos, et peut-être même des ossements enfuis dans mon jardin, s'ils cherchent bien. Car je les ai toutes enterrées là-bas. Toutes les 6, ensemble, empilées les unes sur les autres. Un gain de place. Ça y est, c'est la fin pour moi, j'ai perdu. Une question cependant me taraude. Est-ce que mon horla supportera de nouveau l'enfermement? Pas sûr. Au moins, derrière les barreaux, ce salaud ne fera plus jamais de mal à quiconque. Tout cela, c'est un peu grâce à toi, Sophia. Merci du fond du cœur. Clément te remercie infiniment. Un coup de feu retentit, brisant mes pensées. Je n'ai pas eu le temps de voir d'où il vient. Je tombe, d'un seul coup, sur le bitume gris de ma rue. Je n'ai pas mal. Je ne ressens aucune douleur. Au sol, je revois mon oncle en image, mes parents, cet enfoiré d'Éric, toutes ces filles qui se moquaient de moi. Je revois Sophia, son frère et ses beaux yeux noirs, les visages de mes anciennes victimes. Tout défile si limpidement. Suis-je en train de mourir? Je crois bien que oui. À quelques mètres devant moi, les policiers ceinturent un homme. C'est un grand bonhomme à la carrure imposante. Son arme, un fusil à canon scié, traîne par terre. Dans un dernier éclair de lucidité, je comprends qu'il m'a tiré dessus. Ma vision se brouille, tout se couvre de flou. Tandis que mon cœur, de plus en plus oppressé, tente encore de résister, j'entends une voix masculine et puissante me souffler, d'un ton froid, empli de haine. Justice est faite.